Martin, l'équipe de France s'est imposée lundi soir contre la Belgique à Lyon, 2-0. L'affront de vendredi contre l'Italie est en partie lavé. On va se concentrer sur les notes que tu as données aux Bleus. Je pense notamment à Manu Koné et Ousmane Dembélé, auquel tu as mis 7, à Marcus Thuram, auquel tu as mis 4. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ça? Ouais, les meilleures notes, c'est Koné et Dembélé sans trop de grandes surprises. Pourquoi? On va démarrer par Dembélé, qui a fait un très bon match, comme il en fait une fois par an en équipe de France, en étant un peu sévère, mais au moins il est allé au bout de ses idées. Il a marqué, enfin, un joli but. Même sur le premier but, il est dans le coup parce que sa frappe un peu topée, quand même, elle met en difficulté les Belges. Puis au-delà de ça, il a amené un peu de vie. C'est ce qui manquait à l'attaque de l'équipe de France. Alors pas seulement face à l'Italie, mais même à l'Euro. Donc il a apporté de la vie, il a réanimé tout ça. Ouais. Et la France en avait besoin. Lui, Koné, dans un autre registre, il a apporté de l'impact. Il a apporté de la personnalité aussi. Ça, j'ai beaucoup aimé. C'est son premier quart d'heure est cauchemardesque. Il prend un jaune, il perd des ballons devant sa surface. C'est une catastrophe. Mais alors après, on sent qu'il n'a pas été effrayé par ça. Non. Il a su reprendre le dessus et franchement faire un sacré bon match. Première titularisation, on rappelle, pour Manu Koné. Alors, c'est un secteur très dense. Ouais. Il y a beaucoup de concurrence. Donc, je ne vous dis pas que Koné sera titulaire. Hein. Mais en tout cas, il y a une nouvelle solution au milieu qui émerge. Alors après, Camavinga, Tchouaméni, Rabiot, Griezmann, pourquoi pas, Kanté, Fofana. Voilà, il y a un nouveau profil et honnêtement, je ne sais pas ce qu'on retiendra de ce rassemblement, mais l'émergence de Koné, en tout cas, c'est un marqueur de ce rassemblement. Et je te coupe sur Koné, peut-être avant qu'on revienne sur Marcus Thuram. Ce que j'aime, c'est qu'il apporte, malgré ce secteur du milieu de terrain qui est très fourni, quelque chose qu'on voit trop peu, je trouve, ces derniers temps, et on en parlait avant le match, depuis le départ de Paul Pogba, globalement, c'est de la qualité technique. Parce qu'on a souvent résumé Manu Koné, ou en tout cas loué Manu Koné pour son impact, ses qualités physiques, etc. Mais comme tu le dis, il a beaucoup de personnalité. Dans certaines gestuelles, il nous a fait penser à Eduardo Camavinga. Et il y a une finesse technique, je trouve, qui est très intéressante. Et il le disait en interview d'après-match sur TF1, il n'a pas peur. Il n'a pas peur. C'est-à-dire qu'il se montre, il va chercher les ballons. Il a un jeu de corps que je trouve très, très intéressant. Donc, il a quand même une carte à jouer, je trouve, en termes de profil Manu Koné. À la différence de Pogba, malheureusement, je compare pas les deux. Bien sûr, bien sûr. Non, mais je comprends ce que tu veux dire sur la finesse technique. Mais Pogba, il se distinguait aussi par la qualité de ses passes et de la façon dont il lançait ses attaquants. Koné, c'est plus dans la façon dont il peut éliminer. Ouais, dans les petits espaces, voilà, tout ça. Ouais. Éliminer. Mais moi, ce qui me manque dans les milieux français, c'est la passe, surtout quand Griezmann a la tête dans le seau. Ce que Tchouaméni est censé peut-être nous apporter. Censé, c'est le bon mot. Voilà. Et la plus mauvaise note, elle est pour Marcus Thuram, qui est le seul à pas avoir la moyenne. Je lui ai mis 4 parce que c'est un match où... Alors défensivement, il fait le taf. Hein. Franchement, il est bon, digne de la chance de l'avoir à ses côtés sur le côté gauche parce que franchement, il a fait le taf, il densifie bien le truc. Mais dès qu'il s'agit d'avoir un peu de flair devant, que ce soit dans la surface, sur les centres de Digne, où il sent jamais les coups, quand c'est du premier poteau, il est au second, enfin voilà, ça va pas. Techniquement, son contrôle en début de seconde période sur un centre de Dembélé, voilà. Et puis, on sent qu'il a du mal à lancer les actions. Il est pas dedans. En attaque, il est pas dedans. Et ce 4, ça sanctionne ce manque de flair. Ce qui me dérange avec Thuram, ou plutôt dans la gestion de Thuram, c'est que je ne comprends pas ce que Didier Deschamps veut en faire. C'est-à-dire qu'à l'Euro, il le met en pointe, en pivot, en gros. Il démarre à gauche. Oui, il démarre à gauche, mais après, il rebascule en pointe, donc voilà, avec sa taille en plus, il est censé apporter dans la surface, etc. Bon, ça n'a pas marché. Lundi soir, donc Mbappé est sur le banc, Barcola est sur le banc. Je trouve que c'est quand même une occasion en or pour le mettre en pointe et éventuellement Kolo Muani sur le côté, parce qu'on l'a vu, Kolo Muani faire des matchs très intéressants sur les ailes à droite comme à gauche. Et non, il remet Marcus Thuram à gauche, Kolo Muani en pointe. Je comprends pas trop où va Deschamps avec Marcus Thuram. Et là encore, déclaration d'après-match de Didier Deschamps qui reparle de son positionnement à l'Inter. Oui, c'est pas tout à fait pareil, il joue en pointe et à deux devant. Voilà, en l'occurrence, on joue un schéma à une seule pointe et il le met sur le côté. Donc pour retrouver ses repères de club, c'est franchement pas l'idéal. Donc, ce qui est sûr, c'est que c'est dur pour Thuram. Hein. C'est dur pour lui. Cette année 2024, c'est l'année où il a eu plus de temps de jouer en équipe de France, où il devait s'installer derrière Giroud. Ou sur un côté, ou enfin quelque part en tout cas, où Deschamps lui fait beaucoup confiance. Hein, il a démarré beaucoup de matchs. Et pourquoi, au final, on se souvient, ça avait démarré avec l'Allemagne où il avait été mauvais. L'Euro, il est mauvais. Et ce soir,
il est moyen moins, quoi, vraiment moyen moins. Peut-être un tout petit mot sur ceux qui retrouvaient l'équipe de France après une longue absence, Matteo Guendouzi, Lucas Digne. Alors, ils n'ont pas fait tâche, mais je ne suis pas sûr qu'ils aient non plus marqué des points de nature à je ne les mettrais pas dans le même sac. Oui, Digne, un peu mieux que Guendouzi. Et bon, mais c'est pareil, il y a les frères Hernandez, donc s'ils reviennent à leur meilleure forme, c'est toujours le même truc avec Digne. Mais quand même, et avec Digne, c'est toujours pareil. Chaque fois qu'on le revoit, on se dit, en fait, il est bon quand même. Hein. Et puis on le revoit plus pendant 2 ans. Il y a un petit pépin physique parce que il faudra surveiller. A priori, il y avait un petit pépin en fin de match. Non, Digne peut-être qu'il marque des points pour être la doublure de Lucas Hernandez éventuellement, alors que Ferland Mendy c'est pas toujours très régulier. Il y a Théo quand même aussi. Hein. Il y a Théo, Lucas peut être utilisé dans l'axe. Bon, à voir ce que Deschamps fera, mais effectivement peut-être que Digne a marqué un peu plus de points que Guendouzi qui a fait son match, mais sans non plus faire lever les foules.